Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des véhicules français de l'avant blindé, VAB, qui ont fait la renommée des forces françaises dans de nombreux théâtres d'opération, notamment en Afrique. Le VAB, ou véhicule de l'avant blindé, est un vétéran encore en service, près d'un demi-siècle après sa mise en circulation, en 1976. Il a été conçu pour déposer les troupes au plus près des combats. C'est un véhicule rustique, mais qui franchit toute épreuve, que ce soit dans le froid, sous la pluie, ou dans le Sahara. Sous le capot, un moteur de péniche extrêmement bruyant. Sur le tableau de bord, pas d'électronique et des commandes d'un autre âge. Il a été décliné en de nombreuses versions au fil du temps. Il est facilement aérotransportable. Depuis 1998, les versions françaises connaissent des revalorisations, boîte automatique, système de freinage et gonflage des pneus automatiques, surblindage. Cette dernière amélioration lui fait perdre sa capacité de flottaison, environ 2 tonnes de plus. Le VAB est équipé d'armes d'appui et de moyens de vision nocturne. Ils offrent un transport sécurisé des troupes sur les théâtres et les protègent contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales. Il est le plus couramment armé d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm autant pour les véhicules d'infanterie ou alors d'un calibre 7,62 mm autant en circulaire sur le toit pour les autres modèles, mais il peut aussi être équipé d'un tourello avec canon mitrailleur de 20 mm ou 25 x 137 mm ou système lance-missile VAB-HOT. Après 47 ans de bons et loyaux services, le VAB est en passe de faire ses adieux au sein de l'infanterie de l'armée française. Le 21 janvier 2023, c'est un premier lot de 8 véhicules de l'avant blindé sur une prévision de 15 qui a été remis aux forces armées béninoises. Des militaires béninois ont été outillés sur la maintenance et l'utilisation de ces engins. L'an dernier, la France a livré des quantités significatives de VAB aux forces ukrainiennes. Depuis 2000, la France avait manifesté son intérêt de changer le VAB. Son remplaçant, le Griffon, un des piliers du programme Scorpion. En effet, le Griffon est la première déclinaison concrète du programme Scorpion de renouvellement des blindés de l'armée de terre, dont une partie frôle les 40 ans d'âge. Ce projet gigantesque prévoit l'acquisition de 1872 Griffons, de 300 engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar, et de 978 Serval, des 4x4 de 10 tonnes. Il prévoit enfin la rénovation de 200 chars Leclerc. Voyons ensemble les caractéristiques du Griffon. Issus de la collaboration de Nexter, Thales et Arcus, les véhicules blindés multirôles VBMR Griffon, livrés à l'armée de terre, sont équipés d'un groupe moto-propulseur GMP et diesel Renault-Volvo, d'une puissance de 420 chevaux. En outre, en raison de sa masse, bien plus importante que celle d'un VAB, le colosse d'acier de 25 tonnes peut transporter jusqu'à 10 hommes, dans de bien meilleures conditions que le VAB. Ce 6x6, décliné en 11 versions et sous-versions, est avant tout destiné au transport de troupes, mais il peut aussi mener à bien des missions médicales, d'observation d'artillerie ou servir de poste de commandement. Doté d'une architecture modulaire, avec un système de kit de mission, il suffira de 4 heures pour passer d'une version à une autre, avec seulement 2 personnes. Plus besoin de repasser par l'usine comme pour les VAB, une bonne partie des modifications se feront ainsi sur les théâtres d'opération. Avec sa coque en aluminium de forte épaisseur, le Griffon afficherait le plus gros niveau de protection au monde contre les mines et engins explosifs improvisés, EI. Sur le toit, un tourello armé d'une mitrailleuse et équipé d'une caméra, pilotée depuis l'intérieur du véhicule. Il intègre une mitrailleuse téléopérée de 12,7 mm, un lance-grenade automatique, LGA, et est équipé d'une impressionnante batterie de capteurs, destinée à le protéger des tirs ennemis grâce à un détecteur d'alerte laser, quand il est visé, un détecteur de départ de missiles ou de tir, et des brouilleurs radio et infrarouges. Si les capteurs détectent un laser qui pointe sur le véhicule, celui-ci envoie des fumigènes pour pouvoir se replier en sécurité. Toutes ces technologies sont pensées pour le combat dit collaboratif. Les Griffons échangeront des milliers de données en temps réel, via un système d'information commun, SIC, développé par Atosbull. Un véhicule pourra ainsi savoir, en temps réel, combien de munitions ou d'essence il reste à un engin allié, quels ennemis l'entourent, et s'il a besoin d'un appui. Pour finir, les véhicules blindés multirôles Griffon, ayant commencé à remplacer les VAB quadragénaires depuis 2019, ont de beaux jours devant eux. En plus de l'armée française, la Belgique a également passé des commandes de centaines de Griffons, l'an dernier. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.